Bonjour à l'Assemblée. Voilà, merci beaucoup. C'est un privilège ce matin d'être avec vous, de vivre ce culte avec vous. Alors, je viens du Togo, je m'appelle Pasteur Didier Bassoma. Comme vous l'avez entendu, Florent c'est mon fils, c'est mon frère. Oui, bientôt mon maître. Et donc, c'est un grand privilège. Merci beaucoup à Pasteur Bruno de me céder son pupitre. C'est un grand privilège. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Et je suis reconnaissant pour votre vie. Et merci pour l'Église. Ce n'est pas la première fois, mais c'est une Église qui m'adopte. Et je vous remercie pour cela. Ouais. Alors, donc ce matin, on va tourner dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Voilà, Dieu va nous faire du bien parce que ce n'est pas en vain que Dieu rassemble ses enfants. Il rassemble ses enfants parce qu'il a un message. Il a un message d'amour, il a un message de grâce, il a un message de bénédiction. Il a un message qui va libérer, qui nous libère. Parce qu'il a parcouru des kilomètres, je ne sais pas s'il est venu par avion, par bateau, sur un vélo. Je ne sais pas. Mais il est venu pour faire du bien aux siens. Il est venu pour notre bien. Donc ce matin, on va tourner dans Job. Nous connaissons l'histoire de Job. C'est une histoire triste, mais vraiment triste. Et je peux dire qu'aucun homme sur cette terre n'a vécu ce que Job a vécu. Nous avons des saisons, mais elles sont différentes. Pour Job, c'était différent. Une histoire triste, mais une histoire qui est riche d'enseignements. Et c'est ça que nous allons ressortir ce matin pour nous édifier et nous encourager. Vous savez, comme je le disais, Job a vécu une situation catastrophique. C'est un homme qui a tout perdu en un seul jour. Il a tout perdu en un jour. Et un malheur appelle un autre malheur. Et donc, les choses lui tombaient dessus, comme ça, gratuitement. Et pourtant, c'était un homme de bien. C'était un homme qui aimait Dieu, qui adorait Dieu, qui faisait de son mieux. Mais en un jour, tous les malheurs se sont abattus sur lui. Il a vécu ce qu'on peut appeler une situation chaotique. Alors je me suis posé la question, devant une situation chaotique, que faire? Devant une saison de nos vies, une saison difficile, un moment difficile, que faire? Alors lisons dans Job 19, Job 19, verset 25, c'est le verset qui m'intéresse. Job 19, verset 25. Mais avant ça, voici ce que Job dit. Oh! Au verset 23, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais avec qu'un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Vous savez, la parole de Dieu est à jamais gravée dans le roc. La parole de Dieu est à jamais établie dans les cieux. La parole de Dieu est éprouvée. Et elle est à jamais gravée. Et voici ce que Job dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu
je le verrai et il me sera favorable. Amen. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc la première chose, dans un moment difficile, dans une saison difficile, dans une situation chaotique, c'est de confesser l'espérance victorieuse. Nous devons confesser l'espérance victorieuse. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu est vivant. Et comme tout à l'heure dans la prière, à tout moment, que le moment soit favorable ou non, nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons suivre notre Dieu. Nous voulons garder la foi. Nous voulons avancer. Nous voulons confesser le nom de notre Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'on soit dans la joie ou qu'on soit dans la peine. Qu'on soit dans l'abondance ou qu'on soit dans la disette. Dieu est plus grand que toutes ces choses. Vous savez, dans Psaume 9, verset 19, il est dit, car le malheureux n'est point oublié à jamais. Et je veux bien croire, Job savait ça. Le malheureux n'est point oublié à jamais. Et l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Frère, sœur, ton espérance ne périt pas à toujours. Vous savez, quand Dieu nous a sauvés, il nous a donné l'espérance. Et la Bible dit que cette espérance est vivante, qu'elle est efficace et qu'elle est bienheureuse. C'est une espérance qui est debout. Et cette espérance ne trompe point. Dans Romains 5,5, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Parce que Dieu nous a tellement aimés que ce qu'il nous a donné ne peut pas périr. L'espérance qu'il nous a donnée ne peut pas périr. Dans Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir plein d'espérance. Pour vous donner de l'espérance. Dieu nous a donné l'espérance. Et c'est à nous de confesser cette espérance. C'est à nous de saisir cette espérance. Et j'aime ce passage de Hébreux 6. On va le lire. Hébreux 6. Un beau passage qui fait référence à Abraham, notre père dans la foi. Hébreux 6, verset 19. Il dit, cette espérance, nous la possédons. Nous la possédons. Cette espérance, tu la possèdes et je la possède. Je possède cette espérance. Elle nous a été donnée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur. L'espérance que Dieu nous a donnée nous introduit dans la présence de Dieu. Au-delà du voile, c'est la présence de Dieu. Au-delà du voile, c'est le trône de Dieu. Au-delà du voile, c'est là où nous sommes acceptés. Au-delà du voile, c'est là où nous sommes aimés. Au-delà du voile, c'est là où Dieu nous remplit de force. Alors nous sommes invités à saisir cette espérance. Il a dit que c'est notre seul refuge
L'espérance en Dieu est notre seul refuge. C'est là où nous réfugions et nous sommes en sécurité. Donc, c'est cette espérance victorieuse qu'il faut confesser. Vous savez, dans Jérémie 31, il y a aussi une histoire douloureuse. Il est dit, j'entends des cris et j'entends des lamentations. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et cette femme a refusé toute consolation. Elle a refusé d'être consolée. Elle a refusé de voir l'espérance en Dieu. Elle a tout refusé. Mais Dieu lui dit, Rachel, retiens tes pleurs. Retiens les larmes. Parce que tes enfants, ils reviendront dans leur territoire. Tes enfants, ils reviendront. Voilà l'espérance que Dieu donnait à Rachel. Voilà l'espérance que Dieu donnait à son peuple à un moment difficile de l'histoire de son peuple. Lors de la déportation, tout était détruit. Tout était détruit. Les bras valides ont été amenés. Il ne restait que les malheureux, les perclus, les infirmes, les vieillards. Et le pays était dévasté. Et face à ça, Rachel était inconsolable. Mais malgré ce tableau peint en noir, il y a une espérance. Il en est ainsi dans nos vies. Malgré le tableau sombre, malgré la couleur grise de notre vie, il y a une espérance. Il y a une espérance. Et c'est cette espérance que nous devons confesser. On doit prendre courage et confesser l'espérance que Dieu nous a donnée parce qu'elle ne trompe point. Elle n'échouera jamais. La deuxième chose que nous devons confesser lorsque ça ne va pas, lorsqu'on vit un moment difficile, une saison difficile, c'est de confesser la grâce victorieuse. Et Job dit au verset 27, il dit, il me sera favorable. Je verrai Dieu et il me sera favorable. Allusion faite à la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu nous est favorable. Dieu nous accorde sa grâce. Et d'ailleurs, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est dans la grâce que nous sommes maintenus. C'est dans la grâce que nous évoluons. Et c'est dans la grâce que nous allons finir notre vie. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait. L'œuvre accomplie, la croix, le sang versé, c'est au-delà de notre imagination. C'est au-delà de nos attentes. C'est au-delà de toute intelligence. Jamais homme n'a conçu un tel plan. Et jamais un autre Dieu n'a conçu un tel plan. Et c'est pour ça que l'ennemi est irrité. C'est pour ça que le diable est irrité. Et le diable ne comprend pas. Pourquoi lui ne peut pas bénéficier de la grâce? Mais il ne peut pas bénéficier de la grâce. C'est impossible. Mais nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Amen. On est des êtres pécheurs, mais sauvés par grâce et maintenus par grâce. Mais lui, lorsqu'il a été déchu, c'est fini pour lui. C'est fini. Toutes les grimaces qu'il fait devant nous, c'est pour un temps. Ses influences, c'est pour un temps. Donc, confessez la grâce victorieuse. Dans Ésaïe 30, verset 18, Ésaïe 30, le peuple de Dieu aussi vivait un moment difficile. Et Dieu lui a dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera votre force. C'est dans la paix. Vous savez, Dieu nous appelle à la paix, au repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Voilà.
Dieu nous appelle au repos. Il dit c'est dans le repos, c'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous savez, les mais, ça peut nous tuer littéralement, comme ça peut nous faire revivre. Et on verra ça. Donc attention lorsque nous utilisons le petit mot mais. Voilà, mais, attention. Soit c'est pour mourir, ou soit c'est pour se relever. Soit c'est pour baisser la tête, soit c'est pour relever la tête. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, nous allons saisir nos cavaliers, nos chars, nos chevaux. Nous allons combattre par nos forces. Et au verset 18, il dit, cependant, moi l'Éternel, je désire vous faire grâce. Ce n'est pas à vous de combattre, c'est à moi de combattre. Si vous voulez combattre par vos propres forces, vous serez vaincus, vous serez écrasés. Ainsi en est-il dans nos vies. Si nous voulons faire les choses par nos forces, on sera fatigué, on sera découragé, on sera écrasé. Remettons-nous à la grâce de Dieu. Acceptons la grâce de Dieu. Donnons-nous la grâce nous-mêmes et donnons la grâce aux autres. Donnons-nous la grâce et les uns les autres. Cependant, parce que Dieu, du haut des cieux, il désire nous faire grâce. Il désire nous faire grâce. Amen. Confessez la grâce victorieuse. Nombre 14. Lorsque Josué a envoyé 12 espions aller explorer le pays promis par Dieu. Ils sont allés, ils ont espionné le pays et ils sont revenus avec un rapport. Ils sont revenus avec un rapport. Ils disent, certes, le pays est beau, le pays est excellent. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le mais qui tue, le mais qui décourage, le mais qui enlève toute vitalité, toute force, tout courage. Mais ce pays est habité par des géants, par des hommes forts, et nous ne pouvons pas prendre ce pays. À nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi, à vivre sous la grâce. Certes, nous sommes des êtres humains faibles, mais avec un Dieu fort, avec un Dieu qui désire nous faire grâce, qui désire nous donner les choses par grâce, qui désire remporter des victoires pour nous par grâce. Et Caleb et Josué ont reconnu ça. Lorsque tout le peuple était découragé, complètement à terre, Caleb et Josué disent non, calmez-vous. Si l'Éternel nous est favorable, au verset 8, si l'Éternel, ce n'est pas un si conditionnel, mais c'est un si positif, affirmatif. Puisque l'Éternel nous est favorable, dans l'original c'est ça, puisque l'Éternel nous est favorable, puisque Dieu nous a accordé la grâce, nous allons prendre possession de ce pays. Nous allons vaincre les géants qui habitent ce pays. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par ton esprit, c'est par grâce, c'est par grâce, c'est par grâce. Comptez sur la grâce de Dieu aujourd'hui, demain et après-demain et pour toute notre vie. Et on ne sera pas déçu.
Parce que la grâce, c'est pour toute la vie. Il a dit que sa colère dure un instant. Mais son amour, sa grâce, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Donc, jamais sans la grâce. Jamais un pas sans la grâce. Jamais faire quelque chose sans la grâce. Tout est par grâce. Tout est grâce et tout est par grâce. Et la troisième chose que nous devons confesser, ce sont des paroles victorieuses. Ce sont des paroles victorieuses. Dans le psaume 40, verset 18, le psalmiste David dit « Je suis pauvre et indigent. » Mais le mais qui relève la tête, le mais qui encourage, le mais qui édifie, mais l'Éternel pense à moi. Ça, c'est une déclaration. Ça, c'est une déclaration victorieuse face au découragement, face à son état de pauvre, d'indigent, de malheureux. Dieu pense à moi. Pense à ça un instant. Pense à ta vie et pense à ça. Que Dieu pense à toi. Dieu pense à moi. Et tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Vous savez, Dieu ne tarde pas. Lorsqu'il est question de ses enfants, Dieu ne tarde pas. Lorsqu'il est question de ses enfants, Dieu ne tarde pas. Lorsqu'il est question de son enfant, Dieu ne tarde pas. Est-ce qu'il a tardé dans la vie de Joseph? Dans toutes les péripéties, est-ce que Dieu a tardé dans la vie de Joseph? Non. Est-ce que Dieu a tardé dans la vie d'Abraham? Humainement, oui. Mais spirituellement, non. Et nous sommes appelés à vivre spirituellement. Le monde peut voir autre chose. Le monde peut lire autre chose sur ta vie. Mais toi, lis le contraire. Toi, écris le contraire. Et toi, déclare le contraire. Le monde fait tout pour nous tirer vers le bas. Gloire à Dieu, nous avons la parole. On a la parole qui n'échoue jamais. On a la parole infaillible. La parole de notre Dieu est infaillible. Et elle est à nous. Et Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole infaillible. Néhémie 2, verset 20. Face à l'opposition, Néhémie avait une œuvre à faire, rebâtir les murailles de Jérusalem avec ses compagnons. Mais il y avait une forte opposition. C'est une saison. Que faire? Néhémie dit, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Pourquoi ne pas dire ça sur sa vie? Pourquoi ne pas confesser ça sur sa vie? Lorsque tout le monde voit que tu as échoué, ou que tu ne peux rien faire, ou que tu ne vas jamais réussir, pourquoi ne pas déclarer que le Dieu des cieux, mon Dieu, me donnera du succès? Mon Dieu me donnera la victoire. Mon Dieu me guérira. Mon Dieu me bénira. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il nous précède en tout. Il nous précède en tout. Et c'est lui qui dégage les obstacles devant nous. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu des cieux. Daniel 3. Les 3 compagnons de Daniel. Verset 13 au verset 18. C'était un défi pour eux. Parce qu'ils n'avaient qu'un jour à vivre.
Quelle saison misérable pour eux. Daniel 3, verset 13. Ok. Voilà, plutôt on va aller au verset 16, deuxième partie. Alors, le défi qui leur était lancé, voici leur réponse. Ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, au roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont confessé des paroles positives. Ils ont confessé des paroles victorieuses. Notre Dieu nous délivrera de ta main. Roi, ne t'inquiète. Tu as chauffé la fournaise jusqu'à un degré très élevé. Et le roi dit, on va vous jeter là. Et je verrai qui peut vous délivrer. Si le Dieu que vous servez peut vous délivrer. Oui, mon Dieu peut me délivrer. Vous savez, Dieu guérit. Même des maladies incurables. Même des maladies devant lesquelles la médecine a renoncé. La médecine moderne a renoncé. Mais Dieu, lui, il ne renonce jamais. Notre Dieu ne renonce jamais. Donc, je vais finir avec ça. Jérémie a vécu une situation aussi terrible. Il dit, quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma souffrance, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais confesser. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous savez, ce matin, au réveil de tout un chacun de nous, ici présents, les bontés de Dieu se sont renouvelées. Ses compassions se sont renouvelées. Alors que personne ne se décourage. Ces trois choses, l'espérance victorieuse, la grâce victorieuse et les paroles victorieuses. Et je crois que nous serons victorieux. Amen. Okay. On va prier. Notre Dieu, notre Père. Seigneur, merci pour ce matin. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu nous aimes et tu veux notre bien. Tu as tout fait pour notre bien. Tu as pourvu pour notre vie, pour notre épanouissement, pour notre avancement. Ce matin, nous confessons l'espérance victorieuse. Nous confessons la grâce victorieuse. Cette grâce qui n'échoue jamais. Ta fidélité est ce qui nous encourage et ce qui nous fortifie. Tes paroles infaillibles, tes promesses qui sont debout, qui n'échouent jamais. Voici ce que nous voulons confesser sur nos vies. Seigneur, merci. Merci de bénir chacun. Merci de continuer cette méditation dans le cœur de tout un chacun par rapport à ce que chacun vit, par rapport à la saison de chacun. Fais du bien, relève,
encourage, bénit, guérit, rétablit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.